Bonjour, cher ami Scorpion et ascendant Scorpion. Ça y est, on se retrouve pour le dernier horoscope 2023, donc c'est le vôtre. Je vous remercie d'avoir été patient jusque-là. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, en fin d'année, j'ai eu une grippe et donc j'ai pris du retard. Et comme je ne voulais absolument pas négliger les horoscopes et faire une espèce de course, de marathon pour les livrer rapidement et puis que finalement certains soient privilégiés aux dépens d'autres parce que je me serais beaucoup trop pressée pour rentrer dans le détail des horoscopes à venir, j'ai préféré prendre mon temps et que chacun ait véritablement un horoscope complet pour cette année 2023. Donc j'espère que vous m'en voulez pas trop. Alors du coup, on va commencer sans tarder. Donc bon, les horoscopes durent à peu près 1 heure. On va regarder où se trouvent pour vous les planètes cette année. Donc je rappelle que ce sont des horoscopes généralistes et qu'il est important d'écouter à la fois l'horoscope de votre signe solaire, donc par exemple si vous êtes Scorpion, d'écouter cet horoscope parce que vous aurez les aspects que reçoit votre soleil, mais aussi l'horoscope de votre ascendant parce que celui-ci vous donnera davantage les domaines en exergue pour vous cette année. Je vais partager l'écran, c'est une année importante pour vous parce que vous allez avoir Jupiter qui va changer de signe, qui va donc se retrouver pour vous dans votre secteur 7, dans le signe du Taureau, en cours d'année. Donc vous, là, en début d'année, Jupiter est encore dans votre secteur 6, mais il va rentrer dans votre maison 7 en Taureau, une maison 7 qui est extrêmement chargée pour vous cette année. Je rappelle, la maison 7 est liée à tout ce qui vous engage auprès des autres, donc ça va être le couple, ça va être le contrat, ça va être tous les engagements que vous pouvez prendre vis-à-vis des autres, parfois certaines procédures aussi. Et puis, Saturne, qui était au carré de votre signe depuis un petit moment déjà, va rentrer dans votre secteur 5 en Poisson et il sera du coup en bon aspect de votre signe. Donc ça va être intéressant parce que ça va être un transit qui va démarrer au mois de mars et qui va durer 2 ans et demi. Donc pendant 2 ans et demi, vous allez pouvoir vous appuyer sur Saturne, sur la discipline saturnienne pour construire vos projets. On va bien sûr en parler. D'autre part, Pluton, qui était dans votre secteur 3 jusqu'à présent dans le signe du Capricorne, rentre cette année au cours de ce même mois de mars où Saturne quitte le Verseau. C'est lui qui rentre par contre dans votre secteur 4 en Verseau et qui va former un carré à votre signe, sachant que Pluton, c'est votre planète. Donc évidemment, le transit va être extrêmement important. C'est un transit qui va durer pendant 20 ans. Donc voilà, ça et d'autres événements astrologiques. Je vous rappelle que si vous souhaitez avoir plus de précision sur ces transits que je viens d'évoquer, le Saturne dans le signe du Poisson, Jupiter en Bélier, Jupiter en Taureau, Pluton qui rentre en Verseau, et puis les nœuds lunaires aussi, c'est vrai que je ne les ai pas mentionnés. Vous aviez le nœud sud qui transitait votre signe, et le nœud sud va passer dans votre secteur 12, et le nœud nord dans votre secteur 6. Donc là aussi, dans cet axe bélier-balance, ça va amener aussi des changements. Donc tout cela, on en parle dans le calendrier que nous avons créé avec Guillaume Cosnier, qui a déjà connu un franc succès. C'est la 3e édition. Je remercie tous ceux qui se le sont procurés déjà, puisque vous êtes nombreux. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore et qui sont intéressés, vous pouvez l'acheter à partir du lien que je mets dans la barre de description qui vous ramène sur mon site, où vous aurez la possibilité de vous le procurer. Alors je rappelle que ce calendrier va parler de ces transits planétaires importants, mais vous aurez aussi tous les transits au jour le jour. Alors, quel que soit finalement votre signe, ce sera vraiment l'énergie céleste. Donc, elle est valable pour tous. Après, elle nous impacte plus ou moins en fonction de notre signe, des aspects que ces
ces transits font à nos planètes, mais l'énergie est là pour tout le monde. On n'a pas besoin de connaître l'astrologie pour pouvoir lire. Ça se lit comme un horoscope, hein, si vous voulez. Vous regardez chaque journée, si c'est une bonne journée pour prendre un rendez-vous, pour démarrer quelque chose, pour faire une rencontre, etc. Donc ça se lit vraiment comme ça, hein. C'est tout de suite interprété par nos soins. Et j'insiste, par nos soins, parce qu'on a vraiment pris beaucoup de temps pour faire ce calendrier. On le démarre dès le début de l'été, on le termine à la fin de l'automne, et on va interpréter vraiment les planètes, pas seulement l'aspect qu'elles forment, mais aussi dans les signes où elles se trouvent. Donc c'est quelque chose qu'on peut trouver nulle part ailleurs. Et donc pour ceux qui eux connaissent déjà l'astrologie ou apprennent l'astrologie, bah, c'est aussi un bon moyen de voir comment on interprète des positions planétaires en signes et en aspect. Et donc, ça peut être aussi utile. Et puis, pour ceux qui connaissent l'astrologie, comme vous avez les degrés sur lesquels ont lieu ce transit, vous pouvez ensuite regarder sur votre carte où ça se trouve, bien sûr. Alors, pour nous, c'est un moyen que notre travail soit soutenu, en fait, hein, et en même temps, de vous offrir en échange quand même quelque chose qui vous permette à vous d'avoir un compagnon au jour le jour qui peut vous aider. Donc voilà pour cette petite introduction. Donc on va commencer tout de suite avec le transit de Jupiter dans le signe du Bélier. Donc Jupiter qui se trouve ici dans votre secteur 6, vous avez les dates qui sont affichées à l'écran pour la durée. Alors Jupiter dans ce secteur 6, il va être vraiment intéressant pour votre vie professionnelle, votre vie matérielle et je dirais l'augmentation ou la croissance de votre vie matérielle grâce à votre vie professionnelle. Puisque ici, on est vraiment dans une période où on a envie de prendre un nouveau départ au niveau professionnel, on a envie de lancer des initiatives. Donc, si on est dans un travail indépendant, on va avoir plein de nouvelles initiatives, de nouvelles idées à mettre en place pour améliorer son travail, pour faire des propositions nouvelles à sa clientèle, par exemple. Et puis, pour ceux qui cherchent un emploi de salarié, par exemple, c'est vrai que Jupiter peut vous permettre de passer des entretiens, de trouver un employeur et donc de vous propulser, hein, et ce qui va évidemment vous permettre aussi d'améliorer votre vie matérielle. C'est une période aussi intéressante pour ceux qui cherchent à employer quelqu'un. Donc, ça peut être un moment où vous allez pouvoir trouver des personnes à embaucher, par exemple, hein, si vous avez besoin d'agrandir votre entreprise. Et puis, pour tout personnel, finalement, à employer, que ce soit quelqu'un à la maison, une nounou, une femme de ménage, quelqu'un qui vient débroussailler le jardin, hein, peu importe, mais vous tomberez sur des personnes qui vont être intéressantes, qui vont faire le job en fait, hein. Alors, la seule chose avec ce Jupiter en Bélier, c'est que parfois on peut être dans des situations un peu de compétition, de concurrence. Donc vous pourriez très bien vous retrouver à passer par exemple des entretiens et à vous retrouver en concurrence avec d'autres personnes. Donc ça veut dire qu'il va falloir montrer vraiment votre motivation ici. Sur le plan de la santé, puisque le secteur 6 est aussi relié à la santé, il devrait y avoir une amélioration en termes d'hygiène de vie, peut-être grâce à des nouveaux traitements aussi. Si jamais vous avez des soucis de santé, vous pourriez trouver un nouveau médecin ou un nouveau traitement qui vous permettra d'améliorer votre santé. C'est donc une période où finalement vous êtes plutôt en forme, plutôt dynamique, et si vous faites du sport, de l'exercice, évidemment ça vous réussira largement durant cette période. Je pense que vous serez extrêmement plein de tonus en fait, hein, sur cette période. C'est aussi un moment où on peut être amené à s'occuper peut-être d'un animal de compagnie, peut-être d'adopter un animal de compagnie.
Alors ensuite, Jupiter passe dans votre secteur 7 et donc là, ça va être un transit qui va durer une année, hein. Jupiter qui va rentrer ici dans la maison 7 en taureau, donc face à votre signe, hein, et qui va former une opposition au natif dont les dates sont affichées à l'écran. Et pour tous les autres, Jupiter est quand même dans votre maison 7, donc il vient influencer cette maison 7. Parce qu'on me demande toujours, oui, mais moi, si je ne suis pas concernée par l'opposition, par exemple, ou par le trigone, etc., ça ne change, alors pas rien, mais disons que Jupiter est quand même ici dans votre maison 7. Donc il vient de toute façon apporter ses bénéfices, hein, puisque Jupiter, c'est le grand bénéfique, dans votre maison 7. Et évidemment, si vous le recevez aussi en aspect, en opposition, ça va créer des situations supplémentaires de croissance peut-être, ou d'excès parfois, mais ça ne change rien au fait que tous les natifs du Scorpion, particulièrement évidemment ici les ascendants Scorpion, auront Jupiter dans leur secteur 7. Alors, qu'est-ce que ça vient produire ce Jupiter dans ce secteur 7? Déjà, ça va vous permettre de faire croître ce secteur-là. Donc, le secteur des relations, des contrats, des collaborations, des engagements. Donc, ça veut dire que cette année, vous aurez certainement l'occasion de vous engager, de signer certaines choses. Alors, attention, maison 7 est liée au couple, et donc Jupiter représentant l'engagement, la loi, on peut très bien s'engager positivement, c'est-à-dire aller dans le sens de projets de couple qui nous amènent à nous engager, à signer un bail par exemple, ou à acheter un bien immobilier ensemble, ou à se marier, pourquoi pas. Mais si le couple va mal, bon, bah, la loi, l'engagement, il va être dans le sens d'un désengagement, c'est-à-dire qu'on va aller consulter un avocat, peut-être prendre rendez-vous pour pouvoir divorcer parce que la relation se passe mal. Donc, il faut bien comprendre que cette notion d'officialisation qui est représentée par Jupiter, elle ne nous dit pas si on s'engage ou si on se désengage. On peut faire les deux. Et évidemment, ça dépend vraiment de votre situation personnelle. Mais quoi qu'il en soit, la notion d'engagement sera présente, qu'on la remette en question ou qu'au contraire, on aille dans le sens d'un engagement. Donc, comme vous avez déjà Uranus dans ce secteur et le nœud nord, déjà depuis un moment, donc ces questions relationnelles, ces questions contractuelles devaient certainement être un point de focus pour vous ces dernières années. Et ici, elles le seront davantage. Du fait que Jupiter maîtrise votre maison 2, qui est relié à l'argent que vous gagnez, vos possessions, mais aussi vos talents, hein, par exemple vos compétences, et qui se trouve dans le signe du Taureau, qui est un signe relié à ces thématiques aussi. Il est possible que vous ayez donc ici des affaires d'argent à régler sur cette période autour de ces engagements. Donc, qu'il s'agisse de négocier un contrat, par exemple, le prix d'une vente ou d'un achat immobilier, qu'il s'agisse d'aller demander une promotion à votre employeur, que vous ayez des affaires à régler en termes de procès avec autrui. La communication autour de ces questions matérielles sera essentielle. Jupiter, en général, dans ce secteur-là, est très favorable justement pour les régler. Donc, en général, on ne se sent pas lésé. On arrive à trouver des accords, des ententes. Et comme la maison 7, c'est aussi, je vous le disais, la maison du couple, on peut s'attendre ici à ce qu'en couple, soit on soit dans le sens d'un bouleversement qui, alors si c'est le cas, qui était certainement latent depuis quelques années, c'est pas quelque chose qui va vous arriver comme ça du jour au lendemain, et donc Jupiter va permettre en fait de passer un cap là où ça se passait mal, et donc de divorcer et de régler ensemble la question de partage des biens ou question autour des enfants probablement.
Et sur le plan des contrats, c'est pareil. Si vous étiez dans un job qui ne vous intéressait plus, dont vous aviez envie de vous désengager, eh bien, ce sera aussi le moment de trouver un accord avec l'employeur, peut-être en essayant d'obtenir des indemnités autour de votre départ. Pour ceux pour qui, au contraire, le couple va bien ou qui rencontrent quelqu'un sur cette année-là, eh bien, Jupiter va au contraire vous pousser à vous engager, à être dans des relations fiables, solides. Elle peut vous permettre, Jupiter vous permettre de faire de nouveaux investissements dans le couple, je vous le disais, peut-être achat immobilier ou peut-être tout simplement engagement, on signe pour un bail en commun, on peut, toutes sortes d'engagements en fait, hein, qui vont permettre au couple de croître en fait, hein. Donc on peut croître en couple ici, hein, matériellement. Donc c'est vrai que c'est une bonne position. Et puis, c'est valable aussi dans d'autres types de duos que le couple, par exemple dans les collaborations, les partenariats, les associations. Si on est en désaccord, c'est pareil, eh bien, on va s'occuper de se séparer et de voir comment on partage les parts. Et si, au contraire, on démarre quelque chose cette année où ça se passe bien depuis un moment, c'est une période où vous allez pouvoir voir plus d'abondance en fait dans vos collaborations. Euh, dans la vie relationnelle, il faudra faire peut-être attention aux excès, je dirais, de possessivité avec ce Jupiter en taureau, d'autant plus que Jupiter comme Uranus, qui se trouve aussi dans cette maison 7 et dont on parlera tout à l'heure, sont des planètes qui poussent à l'indépendance, à l'autonomie, à la liberté et qui ont du mal justement avec les notions de possessivité. Donc ici, que ça vienne de vous ou que ça vienne de votre partenaire, l'un des deux pourrait se montrer plus possessif et avoir tendance un peu à faire fuir l'autre. Donc, il faudra peut-être travailler là-dessus ensemble. Sinon, c'est vraiment un signe qui peut amener aussi plus de sensualité, je dirais plus de fécondité, et donc potentiellement aussi l'envie d'avoir un enfant ensemble. Pour les célibataires, il y a des chances de faire des rencontres, de grandes chances de faire des rencontres ici, notamment, mais pas seulement, mais en tout cas notamment avec des personnes d'origine étrangère, particulièrement entre mai et juillet, quand le Jupiter est dans votre maison 7 et que le nœud nord s'y trouve encore. Donc ici, il y aura une envie en tout cas de sceller des engagements solides, fiables, et les relations, les partenariats, les collaborations sont à favoriser et je dirais vont être très enrichissants pour vous, vont vous pousser finalement à développer vos connaissances ou à aller élargir votre horizon. Ça peut être un couple qui va s'installer dans un nouveau lieu et qui va à la fois élargir son horizon géographique et humain en faisant de nouvelles rencontres, en vivant de nouvelles expériences, hein. Même sur le plan, par exemple, du travail, c'est une position qui peut amener beaucoup plus de clients, beaucoup plus de gains grâce à votre travail aussi. Donc, c'est une période où vous pourriez voir vos revenus largement augmenter. Il faut noter aussi que on peut avoir affaire plus souvent ici à des personnes assermentées. Comme je vous disais, Jupiter va représenter la loi aussi, et donc à des hommes de loi, des avocats, surtout si on est en procès. Mais ça peut être aussi des personnes, des notaires par exemple. Ça peut être des personnes qui amènent des conseils, un conseiller financier, ça peut être un médecin, ça peut être un enseignant, un coach. Attention avec Jupiter qui peut augmenter la possessivité aussi et l'avidité, à ne pas être dans des à bien équilibrer vos relations, à ne pas vous retrouver dans des relations où vous vous montrez trop égoïste par rapport à l'autre et où vous cherchez à prendre sans donner rien en retour, parce que dans ces cas-là, je pense que ça pourrait devenir vraiment problématique dans la relation.
Alors ensuite, vous avez Saturne qui se trouve toujours dans votre secteur 4 en Verseau en début d'année jusqu'au 7 mars et donc qui forme un carré au Soleil ou aux ascendants du troisième décan, mais qui, je le répète, pour tout le monde est dans le secteur 4. Alors, on va redire ce qu'on a expliqué déjà l'année dernière. Saturne dans cette maison 4, pour tous, c'est l'idée d'avoir des projets peut-être d'habitation, peut-être de construction, de changement d'environnement aussi au niveau du logement. On peut avoir plus de responsabilités familiales, plus de responsabilités avec à la maison, avec le logement ou avec un parent, par exemple, hein. On a un énorme besoin ici de se sentir sécurisé, de régler des affaires aussi qui sont liées au passé. Il peut y avoir des frustrations, peut-être des empêchements par rapport à des projets de logement, des projets d'habitation. On a envie ici de s'ancrer quelque part, il y a une volonté de construction, mais qui peut réclamer du temps, qui peut réclamer des efforts et qui peut avoir un côté contraignant, qui va peut-être être retardé ou empêché d'une manière ou d'une autre, qui va peut-être vous obliger à choisir une autre option que celle que vous aviez choisie à la base. Pour d'autres, il peut être question de problèmes importants qui vont remonter à l'enfance et qui vont vous mettre face à vos responsabilités vis-à-vis de certains comportements, peut-être des retours du passé aussi concernant la famille, ça peut être des problématiques liées à la mère qu'on cherche peut-être à dépasser. Il peut être question de régler voilà, des conflits, peut-être des difficultés qui sont liées à votre passé, peut-être même à votre enfance, et vous cherchez à régler ici avec la famille. Euh, Certains problèmes matériels aussi peuvent vous retarder ou vous obliger peut-être à faire certains choix, peut-être à réduire vos exigences. Alors c'est quelque chose que vous avez déjà pu vivre, hein, ce que je vous dis, puisque ça fera 2 ans et demi que on est sur la fin du transit en fait. Ça fait un moment déjà que ça travaille dans ce sens-là. Il peut y avoir même, par exemple, des difficultés au sein de la famille, au sein du foyer. Ça peut être des parents qui se séparent aussi, hein. On peut être amené aussi avec Saturne en secteur 4 à travailler chez soi ou à travailler, par exemple, dans un cabinet au domicile des personnes. Et puis, pour ceux qui se sont engagés sur un bien immobilier ici récemment, c'est possible qu'il y ait eu des travaux, des rénovations un petit peu lourdes à faire et qui ont pu soit plomber votre budget, soit vous réclamer votre patience pour en venir à bout. C'est vrai qu'il peut y avoir ici des difficultés avec une figure parentale en particulier. Euh, Particulièrement si vous vivez encore, par exemple, chez vos parents, ça a pu provoquer des tensions ces derniers temps. Il y a peut-être l'obligation justement de s'émanciper, de prendre ses responsabilités. Il peut y avoir aussi des problèmes avec une figure hiérarchique au travail, ici des difficultés par exemple à obtenir une reconnaissance. Globalement en fait, hein, ça peut être à cause d'une figure hiérarchique, enfin parce qu'on rencontre des problèmes avec cette personne, mais ça peut être aussi si on est indépendant, des difficultés à sortir son épingle du jeu, à être dans une forme de régularité, de discipline, à se valoriser, hein. Donc, il est possible que ça ait pu générer un peu de pessimisme chez vous, que parfois vous ayez traversé des périodes de découragement aussi. Alors, peut-être au sujet de la famille, pour d'autres, ça va être plus au sujet du travail, au sujet des biens immobiliers. Il y a peut-être plus de difficultés aussi à atteindre ses objectifs. Donc, ça a réclamé pas mal de patience, de courage, d'esprit de persévérance, de répétition, si vous avez un objectif et que ça prend du temps. Donc, pendant ce temps, on se sent limité, on se sent frustré, on peut se sentir contraint par des situations, en particulier reliées à la famille, au foyer. Il y a pu aussi y avoir comme une pression ici qui venait de la famille, éventuellement d'un frère, d'une sœur, de la fratrie. Il y a pu même
être question de s'éloigner de la fratrie ou de prendre ses distances ici. On peut être contraint même par une situation à faire des choix, ou alors on va se sentir coupable par rapport à des choix que l'on fait. On a envie de prendre son indépendance et on est un peu retenu par la famille, on nourrit des inquiétudes, ou comme je vous disais, on se sent coupable en fait des choix que l'on fait, ce qui fait qu'en fait c'est extrêmement compliqué ici de vraiment faire des choix personnels et autonomes, et on se sent un peu comme lié à certaines choses du passé dont on n'arrive pas à s'émanciper, des schémas qui se répètent, qui ont pu d'ailleurs provoquer isolement, tristesse, mais ne baissez pas les bras, puisque vous êtes ici en train de chercher à construire. Ça réclame du temps et ça a réclamé du temps pour aboutir, mais les choses vont se débloquer, se développer, peut-être différemment de ce que vous aviez prévu à la base, mais les choses vont se faire. Alors, donc justement, ensuite, Saturne rentre en Poisson dans votre secteur 5, et à partir de là, il va former un trigone au Scorpion. Et donc, pour commencer cette année au natif du premier décan, et puis dans les années à venir au natif du deuxième et puis du troisième décan, donc tout ça sur 2 ans et demi. Mais pour tout le monde, Saturne rentre dans ce secteur 5, dans le signe des Poissons. Alors, ici, cette maison 5 est reliée à l'affirmation de soi, comment on s'affirme, comment on se construit, on s'affirme, on se responsabilise, comment on est soi-même, hein, finalement. Et vous allez certainement ressentir le besoin d'être perçu comme quelqu'un de sérieux, de stable, de fiable. Et en même temps, vous aurez ici la nécessité de vous prendre en charge, de prendre finalement la responsabilité de vous-même, d'être capable déjà de relever votre estime de vous-même si jamais il y avait un problème de confiance. Donc, ça sera important d'y travailler, et le transit va vous inviter de toute façon à y travailler. Donc, de commencer par vous aimer vous-même, par vous accepter, pour pouvoir justement vous rendre compte que vous êtes quelqu'un de sérieux et de fiable. Vous aurez certainement aussi plus de responsabilités dans ce secteur de la maison 5, donc ça veut dire lié à votre créativité. Vous pourriez même travailler dans un domaine créatif, transformer par exemple un hobby en travail, une passion en travail, ou pouvoir évoluer dans le milieu créatif, même créer votre propre entreprise, par exemple. Alors certes, c'est peut-être le moment ici de réaliser vos rêves, vos aspirations dans ce signe du Poisson, de les concrétiser, mais il faudra en même temps, avec Saturne, qui est d'une toute autre nature, accepter de vous montrer discipliné, de faire des efforts si vous souhaitez que ça devienne plus sérieux dans votre vie. Donc, ça peut l'être, particulièrement dans le domaine créatif, mais ça va réclamer quand même que vous soyez responsable de ce que vous avez envie de créer. Alors, vous aurez certainement aussi plus de responsabilités si vous avez des enfants, avec vos enfants, dont vous allez certainement prendre soin davantage, qui vont peut-être réclamer que vous soyez présent, que votre éducation leur permette d'évoluer et d'être à la fois un tuteur et de ne pas bloquer justement leurs aspirations, leur créativité. Parfois, ça peut être des enfants qui rencontrent des difficultés, soit dans leur fréquentation, soit dans leurs aspirations, et qui vont avoir besoin que vous les souteniez, que vous les aidiez. Ça peut être des enfants aussi qui vont naître, ou petits-enfants, donc vous pourriez avoir peut-être plus de... Si vous êtes grand-mère, grand-père, si vous devenez grand-mère, grand-père, on pourrait faire plus appel à vous pour venir garder, par exemple, les petits-enfants. Et puis, si c'est vous-même qui devenez parent, ce qui est tout à fait possible avec cette position-là, eh bien, vous serez beaucoup plus occupé par l'arrivée de cet enfant qui peut vous prendre du temps. Alors, sur le plan affectif, qui est aussi relatif à cette maison 5,
vous ressentirez plus facilement les manques, les absences si vous avez une relation à distance. Vous allez aussi toucher de plus près toute la question des dépendances. Donc, comme vous êtes poussé, on l'a vu, à vous assumer davantage, ça veut dire aussi pousser, même dans les relations affectives, à moins vous reposer sur l'autre. Et donc, ça va passer par le fait que vous acceptiez de vous responsabiliser, de grandir. Dans certains cas, vous pourriez ressentir quelque insatisfaction dans vos relations affectives. Donc, ce sera important d'en parler parce que dans ce signe du poisson, on peut exprimer les choses, être compris, alors que peut-être vous aurez le sentiment de ne pas l'être avec Saturne, mais je pense que vous devriez faire confiance justement à l'autre et essayer d'en discuter s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Alors, la difficulté va résider ici souvent dans le fait que vous aurez du mal à prendre du plaisir, à vous amuser. Vous serez plus souvent dans la complainte ou dans l'impression d'être lésé. Donc, il faudra faire attention à ne pas mettre l'accent seulement là-dessus, mais aussi à prendre conscience en fait de ce que vous avez, de ce que vous partagez, et encore une fois, de faire attention de ne pas vous montrer trop égoïste, parce que Saturne en 5, Jupiter en 7 taureau, on peut avoir cette tendance, sans s'en rendre compte, à être extrêmement demandeur vis-à-vis de l'autre. On peut aussi, dans ces relations affectives, prendre conscience de certaines peurs, de certains schémas, notamment de dépendance, de certains complexes aussi, qui peuvent vous empêcher d'avancer et donc sur lesquels vous pourriez travailler, par exemple, en allant consulter un thérapeute si besoin. Saturne peut aussi renforcer les liens existants dans une relation. Comme on l'a vu avec Jupiter en 7, il va être question quand même d'engagement. Donc on est moins dans des situations par exemple de flirt, on va rechercher quand même davantage la sécurité ici. Donc ça va être un transit à utiliser pour vous construire et tout en réussissant à assumer ses besoins, à assumer ses responsabilités et à soutenir les autres comme vous cherchez vous-même à être soutenu. Alors, maintenant, on va parler d'Uranus qui, comme l'année dernière, est toujours dans votre maison 7 et donc forme une opposition au Soleil de la fin du 2e décan et début du 3e décan, mais qui, je le répète à chaque fois, pour tout le monde, se trouve dans votre secteur 7, donc qui vous touche tous. Alors, Uranus peut indiquer des projets de logement pour le couple. Donc, ça veut dire certainement pour ceux qui ne vivent pas encore ensemble, la possibilité de s'installer ensemble et pour beaucoup, la possibilité de déménager aussi. Alors, pour certains, Uranus dans ce secteur 7 peut indiquer une forme d'instabilité, de nervosité dans le couple. Il peut y avoir comme ça des schémas un peu répétitifs, des tensions, de la nervosité répétitive qui provoquent un petit peu d'anxiété. Donc, essayez de travailler là-dessus. C'est encore un aspect qui réclame soit d'être indépendant, soit vous allez tomber sur des partenaires qui cherchent cette indépendance aussi. Alors, il peut y avoir des nouvelles relations qui sont aussi suggérées par Uranus ici. Donc, vu le nombre de planètes que vous avez dans votre secteur 7, je pense que si vous êtes célibataire, vous n'allez pas le rester longtemps. Et puis, Uranus, c'est aussi les tensions, je viens de le dire. Donc, évidemment, quand ça se passe mal, comme on l'a vu tout à l'heure, Uranus peut provoquer non seulement des disputes à répétition, mais même des ruptures. Et puis, il y a cette notion de je veux me libérer de la relation parce que c'est beaucoup trop compliqué. Et parfois, cette libération, elle peut se faire de manière complètement soudaine suite à une dispute. On pensait qu'on allait être ensemble pour la vie, puis une petite dispute va dégénérer en rupture. Donc, attention justement à contrôler ses nerfs ici. Alors,
Pour beaucoup, il s'agira de nouveaux projets de couple qui stimulent, qui peuvent concerner la famille, le logement, la naissance d'un enfant, on en a déjà parlé. Alors, pour l'instant, on est encore un peu dans l'instabilité malgré tout. Alors, il y a beaucoup de stimulation dans les relations, pas seulement dans les relations de couple, les partenariats, les collaborations, hein, ce sont des bons aspects pour collaborer avec les autres. On peut même être en relation avec d'autres personnes, on peut faire des rencontres par le biais d'Internet avec Uranus en 7, on peut collaborer par le biais d'Internet, on peut être amené aussi à avoir des projets comme ça intéressants avec d'autres personnes où on se stimule, où il y a une forme d'émulation dans les relations. On peut faire des nouvelles rencontres amicales aussi. D'ailleurs, l'environnement humain peut tout à fait évoluer et changer cette année. Et puis, concernant les contrats dont nous parle aussi cette maison 7, eh bien, là aussi, on est exactement dans la même dynamique, instabilité pour certains, où on peut être amené à rompre un bail, un contrat, et vouloir changer d'employeur, changer de contrat. Donc, y a quand même cette forme d'instabilité. Je dirais que à partir de l'été, ça devrait se tasser, cette instabilité, grâce à Jupiter qui arrive dans ce signe et Saturne qui sera au sextile finalement de ce signe aussi, qui vient quand même stabiliser les choses. Peut-être on va tomber aussi sur des personnes qui vont se comporter de manière peut-être un peu étonnante parfois avec nous, sur lesquelles on a du mal à compter. On va tomber on va peut-être fréquenter des personnes qui sont un petit peu rebelles, un petit peu excentriques aussi, hein. Alors ne cherchez pas trop, vous pouvez chercher à vous engager et à vous stabiliser, je dirais presque sur le plan moral dans le couple, mais sachez quand même que tant que Uranus est dans votre secteur 7, c'est bien encore de laisser la porte ouverte à de nouvelles expériences. Donc de ne pas trop cimenter les choses, mais de vous laisser la possibilité en tant que couple de vivre de nouvelles expériences, peut-être de changer encore dans les temps à venir, par exemple de logement, ou de faire de nouvelles expériences en tout cas. Alors c'est vrai que ceux qui vivent l'opposition, eh bien, vont être peut-être plus concernés par les questions de changement de contrat, de rupture de contrat, peut-être parfois de manière un peu soudaine, ou par les tensions dans le couple. On peut aussi avoir un sentiment que les autres cherchent tout le temps à contrecarrer nos plans. On peut avoir l'impression qu'il y a toujours une instabilité en face, une insécurité qui est provoquée par la personne qu'on a en face de soi ici. Donc, on peut se sentir parfois assez insécurisé dans la vie relationnelle, dans les contrats. C'est vrai que Uranus en soi, c'est plutôt un aspect qui va permettre de signer des CDD que des CDI, mais comme Jupiter arrive, ça pourrait changer la donne. Donc, cherchez plus d'indépendance, plus d'autonomie, même si vous êtes dans une relation affective. Évitez les relations justement de dépendance. Alors ensuite, on va parler de Neptune qui, comme l'année dernière, est toujours en transit dans votre maison 5, dans le signe des poissons, et qui va former un trigone au natif du troisième décan, hein, comme l'année dernière. Donc, ce n'est pas les mêmes personnes qui sont touchées. Vous avez eu les dates qui sont affichées à l'écran. Et puis, pour tous, c'est Neptune quand même dans cette maison 5. Alors, donc, il y a une envie ici quand même de se consacrer beaucoup à des activités créatives. On peut même partager avec des groupes de personnes des activités créatives, chercher même à donner de la visibilité à son activité créative. Et il y a des possibilités pour que ça se fasse, on l'a vu. Sur le plan affectif que représente cette maison 5, les relations amoureuses vont être extrêmement idéalisées, ça peut être des relations à distance, il peut y avoir des envies de voyage, de départ aussi. C'est vrai qu'avec Neptune en 5, on peut être tenté d'aller vers d'autres horizons, là, à nouveau, que ce soit en voyage ou pour vivre ailleurs. On peut se rapprocher de lieux qui sont près de l'eau. C'est une position qui peut amener plus de fécondité aussi si vous cherchez à avoir un enfant, plus de fantasmes dans la vie amoureuse,
plus de romantisme aussi. On peut être avec des partenaires qui sont créatifs. On va développer le goût pour la musique, pour les arts liés à l'image, pour la spiritualité. On peut avoir une relation affective avec un partenaire avec qui on partage des idéaux, justement une certaine forme de spiritualité. Alors, les relations étant idéalisées, fantasmées parfois, attention évidemment aux déceptions, aux dépendances à nouveau, et alors même d'un point de vue personnel, à la question des dépendances à des substances aussi, hein. Alors, pour ceux qui reçoivent le trigone, c'est vrai que vous allez bénéficier de plus d'empathie, de plus de soutien, et vous pourrez vous-même amener votre compassion, votre soutien aux autres, à vos enfants déjà, si vous avez des enfants, mais aussi à votre partenaire dans la vie amoureuse. Il y a une envie d'amener aussi plus de créativité dans son travail. Il y a des désirs d'expansion aussi, particulièrement par l'arrivée d'un enfant, si on parle de la vie amoureuse. Vous êtes extrêmement inspiré. Il y a une envie de se réaliser grâce à une activité créative ici. Donc, ça va être bon pour toute activité créative. On a vu musique, image en particulier, écriture aussi, puisque Saturne maîtrise votre secteur 3 et va arriver dans cette maison 5, donc pour les écrits aussi. On va se sentir en général plus connecté aux autres, plus à l'écoute, plus disponible aussi. On peut voir son travail médiatisé, mais il va falloir vraiment se montrer à ce moment-là discipliné et faire des efforts pour que ce soit le cas, mais c'est tout à fait possible. C'est une bonne position aussi pour tous ceux qui travaillent ou qui ont des activités à côté de leur travail dans le domaine des soins, du yoga, de la danse aussi. C'est une position qui peut amener des aides aussi sociales, peut-être liées aux enfants ici. On va être amené à suivre le flot dans sa vie. C'est aussi une bonne position pour tous ceux qui ont des professions qui sont liées, par exemple, débit de tabac, restaurant, boîte de nuit, ce genre d'endroits, pour en citer quelques-uns. Et pour les activités maritimes aussi, hein, par exemple, ou les hobbies hein, qui sont liés aux activités maritimes. C'est une position qui peut aussi faire qu'on pourrait consulter des médecins ou des thérapeutes pour les enfants, si vous avez des enfants, même pour vous-même, hein, mais c'est aussi pour les enfants. Donc ensuite, on a Pluton qui lui aussi, comme l'année dernière, aux dates qui se sont affichées, est toujours dans votre secteur 3 et donc forme un sextile au natif de la toute fin du dernier décan, mais qui pour tout le monde est à certains moments de l'année dans ce secteur 3 encore, hein, et qui réclame alors déjà un approfondissement de votre réflexion afin de pouvoir faire des choix importants, sérieux et responsables, qui peut vous amener à approfondir aussi des connaissances. Donc, vous pouvez suivre des formations ou de votre côté chercher à approfondir des connaissances ou peut-être à écrire sur des sujets approfondis. Vous pouvez aussi utiliser ce transit-là pour prendre des rendez-vous avec des thérapeutes, des psychanalystes ou vous former dans ce domaine avec beaucoup de succès. C'est un aspect qui va être très intéressant pour tous ceux qui sont dans le domaine de la recherche de toute façon. Vous allez faire en sorte que vos idées soient plus claires. La communication avec l'entourage peut être assez intense, avec les proches. Il peut y avoir l'idée de transformation dans l'environnement, donc de changement d'environnement, transformation dans la relation ou la communication aussi avec la fratrie, où là aussi il peut y avoir beaucoup d'intensité et où on va devoir travailler sur les attachements. Et la communication d'une manière générale peut être extrêmement intense et parfois il va y avoir des histoires de suspicion, de jalousie aussi, de possessivité, particulièrement dans les questions qui lient à la fratrie. Euh,
Il y a une tendance avec ce Pluton en maison 3 à se montrer stratège, parfois à se montrer secret pour pouvoir finalement obtenir ce que l'on souhaite et donc à manipuler un petit peu la situation. Attention à ça, parce que bon, c'est une bonne position pour toutes sortes de stratégies, hein. Si vous avez besoin de stratégies commerciales ou autres, bon, bah, Pluton va vous aider. Mais parfois, ça va être vraiment, comme on a vu qu'il y avait un risque peut-être d'égoïsme ici, ça va être vraiment pour obtenir satisfaction de vos intérêts. Et donc, il y a une tendance comme ça au secret, à la cachotterie, à la manipulation aussi. Ça peut aussi être des personnes autour de vous, par exemple une fratrie qui va se montrer manipulatrice avec vous. Il peut y avoir même des conflits sur des questions matérielles avec la fratrie ici. Il peut être question aussi, je vous disais, de changer d'environnement ou peut-être de faire des travaux aussi dans son environnement, par exemple dans son jardin. Alors comme Pluton, c'est votre planète et en plus elle est en bon aspect de votre Soleil malgré tout, on a quand même des transformations ici positives dans vos objectifs, dans vos projets de vie. Alors ça peut passer par, pour atteindre vos objectifs, par toute cette stratégie aussi dont j'ai parlé. C'est pas forcément que de l'égoïsme, ça peut être aussi pour atteindre mon objectif, ah ben, j'ai besoin de savoir comment m'y prendre et de comprendre finalement comment me faufiler à travers les obstacles, les surpasser, les dépasser et faire en sorte que j'arrive à mettre en place ce que je souhaite. Donc ici, on va chercher, on va avoir des projets qui vont permettre d'améliorer la vie matérielle, d'atteindre une forme de reconnaissance, d'asseoir son pouvoir au niveau professionnel. On peut rechercher aussi de l'argent pour réaliser un projet important ici. Il y a pas mal de motivation, d'implication dans votre vie professionnelle. Ça peut être à travers des écrits aussi, hein, potentiellement une promotion qui est possible ici. Une amélioration aussi des conditions de vie, peut-être justement grâce à des changements d'environnement ici. Donc il va être important de développer cette stratégie, cette maîtrise de soi et d'aller vers vos objectifs, juste de faire attention que vous ne deveniez pas complètement obsédé non plus par la gagne, la réussite, au détriment des autres, hein. Alors, ensuite, on a Pluton, je vous le disais, hein, qui va faire sa première incursion en Verseau dans votre secteur 4 ici, hein. Donc, ça démarre cette année très légèrement, ça revient l'année suivante un peu plus longtemps, et puis Pluton s'installera définitivement dans ce secteur 4 en 2025. Alors, ici, ça peut amener là aussi des transformations dans votre foyer, déménagement, arrivée d'un enfant qui vienne transformer la composition du foyer. Il peut être question aussi de faire des travaux dans un lieu, des gros travaux, travaux de rénovation, peut-être dans lesquels il faut creuser ou travailler sur les fondations. Euh, Ça va aussi être un transit qui va vous pousser à vous intéresser à vos origines, à votre enfance, particulièrement à vos dépendances qui sont liées à l'enfance. Et donc, vous profiterez d'une psychanalyse, d'une thérapie pour y travailler. Il y a un besoin ici quand même de mieux se comprendre, mais peut-être en sondant son passé, en sondant son enfance, sa généalogie. On va entretenir des liens extrêmement forts et puissants avec la famille, peut-être particulièrement avec la mère, mais bon, avec la famille. Le foyer, la vie de famille, les parents peuvent aussi être des lieux de transformation. Donc, c'est possible qu'on s'éloigne de la famille, qu'on coupe les ponts dans certains cas avec la famille. Et dans d'autres cas, c'est la structure familiale qui explose. Les parents, tout dépend de votre âge, les parents qui se séparent. Mais l'idée, c'est quand même de transformer sa relation à la famille
Et peut-être que ça passe donc aussi par vous qui changez, qui vous éloignez. Alors ça va être, je vous l'ai dit, une bonne position pour explorer votre passé, mais aussi pour explorer votre créativité. Sachant qu'ici, avec Pluton dans ce secteur 4, la notion de sécurité ou de ce qui faisait votre sécurité jusqu'à présent va certainement évoluer. Et donc, il va falloir créer vos nouveaux repères, trouver de nouveaux repères, peut-être encore une fois en vous montrant plus autonome. Ça peut passer par un déménagement, donc par le fait d'entrer dans un nouveau lieu. Euh, il y a ici une importance cruciale de se détacher de ce besoin de contrôle, de devenir aussi plus profondément qui l'on est, indépendamment, je dirais presque, de la famille, donc de trouver sa singularité et donc de travailler pour ça sur les schémas contraignants de l'enfance, qui ont pu vous affecter en tant qu'adulte. Donc, réfléchir à quel pouvoir finalement cette famille, cette enfance continue à exercer sur vous et qui vous empêche d'être autonome, indépendant et de vous sentir en sécurité quand vous vous détachez de cette famille. Donc, va falloir apprendre finalement ici à se libérer de l'emprise familiale. Et donc, ça peut passer parfois par des rapports de force, de jalousie dans la vie de famille aussi, hein, mais sur lesquels vous allez travailler. Alors, les nœuds lunaires, en début d'année, hein, vous avez jusqu'à l'été le nœud sud qui continue à transiter dans votre signe. C'est surtout le premier décan qui va être touché. Et donc, le nœud nord en face, en 7, dans le signe du taureau. Donc, on va en reparler un petit peu. Et puis ensuite, le nœud sud passe en balance dans votre secteur 12 et le nœud nord en bélier dans votre secteur 6. Donc là, ce sera pour 18 mois environ. Alors, pour la période où le nœud nord est encore en 7 en taureau et le nœud sud dans votre signe, il y a toujours cette idée de signer des accords, des nouveaux contrats dans le cadre professionnel. Certains peuvent être même reliés à l'art, à la créativité. On peut se poser des questions importantes et existentielles ici, hein, sur ses attachements, sur sa vie relationnelle, sur son couple, la relation qu'on entretient aux autres, hein, et donc toujours avec cette question de l'emprise, de l'attachement, de la dépendance, tout ça sont vraiment des thématiques importantes pour vous cette année. Il peut y avoir de grosses remises en question qui se perpétuent, hein, puisqu'elles ont pu déjà commencer sur cette question relationnelle. On va chercher à prendre un nouveau départ dans la vie relationnelle, dans la vie amoureuse. On va chercher à donner un nouvel élan. On va s'intéresser davantage aussi à la spiritualité, au mystère, à l'ésotérisme, mais aussi au jeu de pouvoir, hein, dans la vie amoureuse, dans la vie relationnelle. On l'a vu, hein, il y a quelque chose qui se joue pour vous vraiment, hein, sur cette question-là. Ça semble important. Pour d'autres, il va être question d'utiliser ses talents, d'obtenir peut-être l'adhésion d'un public, l'adhésion des autres, l'adhésion d'une clientèle en utilisant finalement son savoir-faire, peut-être en déconstruisant un petit peu sa manière de travailler pour être un peu plus à l'écoute des autres aussi, ou en tout cas en étant plus relié, en communiquant davantage avec les autres, ça peut être avec une clientèle. On va chercher ici surtout à construire des relations, et vraiment de manière générale, plus saines avec les autres. Certainement après avoir fait un examen de conscience qui vont permettre d'assainir en fait les relations. On peut faire aussi des nouvelles rencontres amoureuses, amicales, de collaboration, qui seront très transformatrices pour vous, qui donc vont vous amener une capacité peut-être à vous détacher de certaines limitations. Vous allez être convié de vous tourner davantage vers les autres, de ne pas prendre des décisions que en fonction de vous-même ici. On peut être amené à servir les autres, on peut chercher à être utile aux autres, on peut aussi parfois être trop dépendant des opinions des autres
et perdre finalement un peu une confiance en soi parce qu'on va euh, prendre en compte, on veut satisfaire tout le monde, on veut faire plaisir à tout le monde, puis du coup on ne sait plus trop ce qu'on veut soi-même. On va se dévouer aussi peut-être à une autre personne, un partenaire amoureux, ou ça peut être même un collectif. On est plus sensible ici à l'équilibre dans la vie amoureuse, donc il va vraiment être question de chercher cet équilibre dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Parfois, on va chercher aussi à plaire aux autres. Comme je vous disais, attention, parce que vous pourriez vous vider alors du coup de votre propre substance, à vouloir absolument ce que les autres valident vos décisions. Donc, ça va être important de plonger en vous et vraiment dans votre intériorité pour essayer de comprendre ce que vous voulez construire avec les autres et de ne pas laisser les autres décider de ce que vous allez construire avec eux. Et puis ensuite, le nœud nord va passer dans votre secteur 6 en bélier et donc le nœud sud dans votre secteur 12 en balance. Le nœud nord est très à l'aise dans cette maison 6 parce qu'il est un peu obsessionnel. Le nœud nord, il amène toujours un côté obsessionnel dans la maison où il se trouve, en l'occurrence le travail, le quotidien, la santé ici. Et cette maison 6, elle a un côté déjà obsessionnel. Donc en fait, ça se marie bien quand le nœud nord passe dans ce secteur 6. On va être beaucoup plus obsédé sur la réussite, sur les détails de sa vie professionnelle, sur sa vie, son hygiène de vie. Peut-être qu'on va aussi être beaucoup plus axé sur sa vie matérielle, l'amélioration de sa vie matérielle en prenant des nouvelles initiatives. Et justement, le nœud nord, lui aussi, a tendance à à être obsédé par tout ce qui est concret et matériel. Donc le transit va certainement vous être utile pour évoluer encore une fois professionnellement. Donc ça continue, et là c'est pour 18 mois. Mais attention à ce que finalement cette volonté de réussite ne devienne pas obsessionnelle jusqu'à en perdre le sommeil avec ce nœud sud en maison 12. On peut devenir aussi esclave de son travail, on va être beaucoup plus compétitif, on voudra jouer des coups, d'être le meilleur ici. Alors ça peut à un moment donné être problématique aussi, hein. Ça peut même causer des jalousies, susciter des rivalités dans le travail. Mais bon, vous pourriez avoir des opportunités professionnelles qui se manifestent ici, qui vont vous permettre d'améliorer votre vie matérielle. Vous allez être aussi certainement parfois amené euh, à ramener votre spiritualité, votre sens psychologique dans votre quotidien, par exemple, hein. Vous pourriez avoir besoin parfois de temps seul pour travailler, mais en même temps, vous allez prendre conscience qu'il va falloir vous faire aider parfois des autres pour pouvoir avancer avec plus de rapidité. Donc, il serait important de ne pas laisser complètement à la porte les collaborations, les partenariats. C'est possible aussi que vous soyez dans un nouvel environnement ici qui vous amène à vivre un quotidien différent de ce que vous viviez jusque-là et qui va vous obliger à vous adapter à certains changements. Et donc ça peut être peut-être un peu plus compliqué ici, la question de l'adaptation à un nouvel environnement, de nouvelles personnes, un nouveau quotidien, une nouvelle discipline de vie. Donc, ça va être important d'apprendre à se ressourcer et aussi à s'intégrer. On peut se retrouver dans des lieux inhabituels, être loin de chez soi, loin des siens, donc parfois peut-être se sentir seul aussi, hein. Euh, Ça va être un moment où vous pouvez à la fois développer votre vie intérieure et vous servir de cette intériorité ou de cette créativité dans votre travail. Alors, si vous rencontrez des problèmes de santé, vous aurez vraiment la possibilité ici de tomber sur le bon remède au bon moment, sur le bon médecin au bon moment, qui va permettre de diagnostiquer le problème. Parfois, ça va être même seul. Vous allez trouver par vous-même en fait des moyens
vous remettant au sport, en pratiquant plus d'activités, en changeant votre alimentation, des moyens d'améliorer en fait tout simplement votre santé. Euh, Ici, vous serez extrêmement sollicité par la vie pratique, par le travail, par votre santé, certains, par le service aussi aux autres. Et il y aura cette nécessité quand même de développer votre autonomie dans ces domaines-là et surtout d'équilibrer votre vie intérieure et votre quotidien associé à votre vie pratique. Alors, on va parler du transit de Vénus, car cette année, Vénus va transiter le signe du Lion un peu plus longtemps que d'habitude, puisqu'elle va y rétrograder. Et pour vous, ça se situe dans votre secteur 10, secteur de la réputation, de la carrière, de la reconnaissance. Dans ce signe du Lion, on peut chercher à être valorisé sur le plan créatif, hein. Mais c'est vrai qu'ici, on va chercher à être valorisé, surtout à être reconnu, à se démarquer professionnellement ou dans ses objectifs, ses projets, en mettant en avant ses talents, sa créativité. Donc, il y a cette recherche comme ça de trouver sa place dans sa vie sociale, publiquement, de faire reconnaître publiquement un travail ou sa créativité. Alors, il va être question pour certains de travailler peut-être en binôme. Alors, quand Vénus va rétrograder, justement, cette question de la reconnaissance, de la valorisation ou du travail à deux va soit être soumis à des délais, soit risque de susciter des difficultés sur lesquelles vous aurez à revenir. Ça peut être un travail créatif qu'on doit corriger, sur lequel on doit revenir, un partenariat. Alors, ça peut être un ancien partenariat qui revient. Donc, on retravaille encore une fois avec quelqu'un avec qui on a déjà travaillé, ou on retravaille avec un employeur avec lequel on avait déjà travaillé. Et puis, pour d'autres, ça va être, on modifie quelque chose dans sa manière de travailler avec l'autre pour être peut-être plus efficace ou pour amener une amélioration à une collaboration de manière à ce qu'elle remporte un franc succès, par exemple, hein. C'est valable pour vos projets personnels créatifs aussi. Pendant la période de rétrogradation, c'est simple. Soit on est dans une période de délai, hein, si on est en train de négocier par exemple un contrat, ou soit on est dans une période de rectification où on revient sur quelque chose qui a déjà été fait au niveau créatif, partenariat, projet professionnel. Il peut être même question de modifier quelque chose, par exemple dans une relation, dans une vie de couple. Il y a peut-être des changements qui s'amorcent, qui s'annoncent, qui vont obliger à modifier un petit peu quelque chose aux objectifs que vous aviez jusque-là. Mais ça peut être très positif, hein, attention, hein, c'est Vénus quand même, hein. Donc, il s'agira juste de se réajuster, de réussir à s'accorder, à s'harmoniser en fait, hein, que ce soit dans les partenariats ou dans le couple. Il peut être question de nouveaux contacts aussi, mais là aussi, ça peut prendre un certain temps avant de trouver un terrain d'entente. On pourrait donc être amené à discuter d'un contrat, pareil dans les négociations. Ça va être un moment où aussi on peut travailler beaucoup sur son image pour améliorer par exemple sa visibilité professionnelle, l'image qu'on renvoie socialement. Peut-être qu'on va s'exposer davantage publiquement et qu'on réfléchit à comment le faire. Mais en tout cas, on est largement en train de s'occuper de sa reconnaissance sociale et de travailler à un succès. Et pour ça, il y aura peut-être une redéfinition des projets ici, et qui devrait, in fine, quand Vénus redeviendra directe, eh bien, permettre une évolution de ce côté-là. Alors, pour terminer, je vais le faire comme je l'ai fait avec tous les signes. Je vais vous donner les périodes les plus favorables pour les rencontres, sachant que ce ne sont pas les seules périodes où vous pouvez faire des rencontres, mais que ce sont des périodes plutôt intéressantes, en tout cas pour les rencontres ou pour votre vie relationnelle et affective de manière générale, même si vous êtes déjà en couple. Alors, du 27 janvier au 20 février, on a Vénus qui va transiter votre secteur 5 en Poisson. Et durant cette période, ce sera une période très intéressante pour faire justement de nouvelles rencontres qui pourraient ensuite, un peu plus tard, se solder par des engagements plus sérieux. C'est une période aussi où on peut mettre en route un enfant, par exemple, hein, si on est déjà en couple. Si on fait de nouvelles rencontres, on est dans des relations ici affectives, romantiques, parfois peut-être un peu idéalisées,
des relations qui amènent beaucoup de douceur, de satisfaction, qui sont basées sur la compréhension, sur une communication douce. Alors, il faudra juste faire attention à ce qu'elle soit honnête, cette communication, quand on est comme ça dans le signe des poissons. Ce sera donc une bonne période aussi pour se relier à ses enfants ou pour mettre en route un enfant. Et puis ensuite, Vénus, entre le 17 mars et le 11 avril, va transiter le signe du Taureau. Donc, on a vu que cette maison 7 était largement sollicitée pour vous. Donc ici, ce sera une excellente période pour faire évoluer vos projets de couple, tout projet concret de couple. Donc, ça va être, on cherche un bien, on va peut-être trouver un bien à vendre, à acheter, à louer. Ça peut être un moment aussi où on avance en fait dans ces projets de couple, où on commence à concrétiser ces projets de couple, où on est dans plus d'abondance aussi. Alors pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, quand Vénus transitait la maison 5, il peut y avoir des engagements qui se profilent ici dans la relation. On peut avoir envie d'aller plus loin, de vivre ensemble, on peut commencer à parler d'engagement. Il peut y avoir plus de fiabilité, de stabilité aussi dans la relation, que ce soit pour les couples nouveaux ou les couples qui qui sont là depuis longtemps. Il y a une notion d'engagement, de solidité, de fiabilité, de projet commun qui amène de l'abondance, qui amène de la bonne humeur aussi dans la relation. Et puis, du 5 décembre au 29 décembre, Vénus va transiter votre signe. Donc, ce sera en toute fin d'année. Et à ce moment-là, entre le 5 et le 29 décembre, Vénus va profiter beaucoup à votre charme, votre magnétisme légendaire, votre charisme légendaire, votre séduction. Et donc, là aussi, vous pourriez, durant cette période, avoir plus de chances de faire des rencontres ou du moins de séduire d'autres personnes, voilà, d'être valorisée, d'être mise en valeur, de faire des rencontres, des personnes qui vont s'intéresser davantage à vous sur cette période. Voilà pour cet horoscope 2023 qui, j'espère, vous sera utile. Donc, je vous souhaite à tous, je ne l'ai pas fait en début d'horoscope, je ne sais pas pourquoi j'ai fait à la fin à chaque fois, une très belle nouvelle année 2023. J'espère que vous allez vraiment profiter de ces beaux transits que vous traversez cette année. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour partager vos expériences sous les vidéos que je poste à chaque fois, ce qui me permet de voir comment vous avancez, comment vous progressez, de quelle manière vous êtes personnellement touché par ces transits dont je vous parle. Et pour les nouveaux venus, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Et on va se retrouver donc au fil de l'année avec d'autres vidéos. Je vous parlerai de tout ça très bientôt. Donc, au revoir et puis à très bientôt. Au revoir.